une star de slam, c'est lorsqu'on t'acclame. Quand tu déclames un test ou un poème que les gens de toutes les peaux aiment. Mesdames et messieurs, si le savoir est une arme, tirez. Mes mots réveilleront les âmes tuées. Quand j'ai ma plume et mon âme crier, mon nom, tu entendras les gens crier. Technique, rime, rythme, flow. Ouais, du slam où j'ai chanté. On a du talent à vendre, tu peux en acheter. Mon flow éclate comme si un train l'a heurté. J'écris mes tests comme si j'étais sous MZT. S'il y a autre chose que l'amour dans nos cœurs, que cela meurt. Appelez-moi Fredo le Slammer. Bienvenue dans l'Ekema. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'Ekema. Bonjour à toutes et à tous. Merci une fois encore d'être fidèles à ce programme. On vous offre encore le meilleur de la télévision sur les antennes de la télévision. Deuxième, il est 13h30 et je suis accompagné par toute l'équipe pour vous apporter du divertissement, de l'information, du partage, des astuces sur ce même plateau. On commence l'aventure de ce après-midi avec ceci. Bienvenue. Ngafiga bana mukeo itaola bale mutulo Ngafiga bana mukeo itaola bale mutulo Ede fuvide Hole globenare Est-ce que ma va t'écouter au yama Amouda jodake Tu dois me croire si j'y crois Faut que t'y crois, ensemble on le fera Je sais que tu m'aimes et je t'aime aussi Tu le sais bien ça hustle today, but tomorrow go better, yeah. Je ne veux plus de ton argent, ton père pourrait me tuer. Je ne veux plus de ton argent, ton père pourrait me tuer. Je ne veux plus de ton argent, ton père pourrait me tuer. Je ne veux plus de ton argent, ton père pourrait me tuer. Catherine, Caroline, je remercie le ciel de m'avoir donné une femme comme toi, yeah. Catherine, Caroline, je remercie le ciel de m'avoir donné une femme comme toi. Ngafiga vana mukeo, utaola bale mutu. Ngafiga vana mukeo, utaola bale mutu. No worry for the motor, yeah. One day I go buy the Lambo. No worry for the motor, yeah. One day I go buy the Merco, yeah. Mila Jagbagalo, Mila Jagbagalo, oh Mila Jagbagalo, Mila Jagbagalo. Tu dois me croire si j'y crois, faut que t'y crois, ensemble on le fera. Je sais que tu m'aimes et je t'aime aussi, tu le sais. Je ne veux plus de ton argent, ton père pourrait me tuer. Je ne veux plus de ton argent, ton père pourrait me tuer. Je ne veux plus de ton argent, ton père pourrait me tuer. Je ne veux plus de ton argent, ton père pourrait me tuer. Catherine, Caroline, je remercie le ciel de m'avoir donné une femme comme toi, yeah. Catherine, Caroline, je remercie le ciel de m'avoir donné une femme comme toi, yeah. Second, balancer, second, balancer. Va, mi donne ya doué, 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 Retour sur le plateau de l'Ekema pour continuer toujours avec vous de bons moments à vous offrir avec toute l'équipe. Commence par Fredo le Slammer. Bonsoir. Bonsoir frère. Tu as été très fort. Tu as mis la barre très haut. Je vais très bien. Et puis c'est un plaisir d'être encore là sur le plateau de l'Ekema pour terminer en beauté la semaine ouvrable, si on peut le dire comme ça. Ouais. C'est un plaisir d'être là. Ouais. C'est aussi une séance d'entraînement du slam qu'on vous apprend à bien marteler, à porter le texte, à porter la voix, même quand tu es ici et on t'écoute depuis le bas. C'est bien. Viens nous montrer des techniques de diction, des techniques de martèlement, de texte et de diction de slam. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu peux nous faire tout de suite là? On le fait juste après l'émission. D'accord. Bonsoir Lisa Kofa. Bonsoir Iskabé, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que tout le monde se porte bien. Et ben nous on va très bien. En tout cas moi je vais bien. D'accord, super. Et maintenant, bonsoir Rachel. Bonsoir ça va? Ça va. Et toi? Et la plage ça va?
ça va. D'accord, super. Et donc, ça tout va bien? Oui, tout va bien. Super. La grande famille est sur le plateau pour vous offrir une fois encore de la joie. Pour commencer l'équipe cet après-midi, on va s'installer dans la joie. Et les filles, l'équipe, vous savez ce que vous allez faire? Il a commencé en slam, nous on va continuer en chant. Hey. Ouais, ça sera comme ça, une chanson imposée, comme si on était sur un plateau. Sur un plateau, un concours. Chanson imposée à les gars, c'est le voice. Même voice là, même il y a la vulgaire. Bon, ici, il n'y a pas l'audition à l'aveugle. Ici, il n'y a pas de buzzer. Non, il n'y a pas de buzzer. Voilà. C'est juste à la fin, on te dit, toi, tu quittes l'aventure. Toi, tu continues l'aventure et tout. On va quitter l'aventure ici aussi. C'est-à-dire que tu peux rester sur le plateau, mais ne pas parler du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tu n'es plus dans l'aventure, tu es morte, en fait. C'est bon? D'accord. Vous aimez très bien les chansons de l'an. Vous savez que nous sommes également dans le mois de l'amour. Le février est dédié spécialement au mois de l'amour. On va vous imposer une chant. Ou un chant plutôt d'amour. Ouais. Chant d'amour. On va pas chanter Singila sur le plateau. On va pas chanter du Youssoupha sur le plateau. Par moment, il fait des sorties d'amour. Ah, c'est pas vraiment de l'amour comme Singila. Moi, je suis dans le pain même. C'est une chanson d'amour. D'accord, on fera plaisir à toutes ces personnes qui ont aimé, qui continuent toujours d'aimer notre légende de la musique arabe au Togo. On parle bien sûr de Omar Bi, qui reste toujours gravé dans nos cœurs, dans nos mémoires et tout. Pour le début de cette aventure-là, on va utiliser une chanson de Omar Bi, ma préférée, pour commencer. Non. Bon, j'ai trouvé ce que j'ai tant cherché, ma préférée, pour la vie, ma fantaisie et tout. Donc je vous donne un peu le test comme ça, bon, agencer un peu rapidement, on peut y aller. On va commencer le vendredi avec toi par rapport au vœu. Aujourd'hui, on commence avec toi. Merci. Au moins, le temps est cherché. Mais soudainement, j'ai envie de quitter. Non, tu quittes. Même si elle veut quitter, elle va chanter d'abord. Et puis après. Ok, je te donne. Quand tu chantes bien, tu restes. Quand tu chantes mal, toi, tu quittes au fait. Ah, ok. C'est bon? En de Mambi sur le plateau de l'Équément, vendredi après-midi à votre compagnie. On commence avec Miss Rachel. Bon, vous allez apprécier la voix, apprécier un peu la technique. On y va avec toi. 1, 2, 3, c'est parti. Ma préférée. J'ai trouvé ce que j'ai tant cherché. Ma moitié, ma préférée. Une famille pour la vie, ma fantaisie, ma raison de vivre. Quand tu finis, c'est toi qui dis. Écoutez la deuxième candidate sur ce côté pour cette phase de chanson de Marbi. On se rappelle que ce monsieur-là a donné du plaisir à plus d'un, et voilà, sur toute l'étendue du territoire, il a offert de la joie à tous les Togolais également, un peu partout dans le monde. Miss Kofa sur le plateau de l'Équéma, ma préférée de Marbi. Let's go, 1, 2, 3, c'est parti. Non, je prends mon respiration, s'il vous plaît. Ok. La mélodie. Non. Personne n'a fait la mélodie pour toi ici, pardon. J'ai trouvé ce que j'ai tant cherché. Ma moitié, ma préférée. Une famille pour la vie, ma fantaisie, ma symphonie et ma raison de vivre. You and me together forever. Avec ton beau sourire, tu m'emballes. Je n'ai pas le choix, suis à toi. Je me questionne sur ma présence ici-bas. Et compris que c'est pour toi.
sur le plateau de l'équipement. Tu as fait fort. Ouais. Bon, Escavé. sur Elle m'a triché. une note de 10, tu donnes combien aux deux 10, 10 Escavé, attends, attends. Non, Je pas délire. Non, on donne toujours une chance, non? non, tu n'as plus de chance au fait. Je sais qu'il y a en fait, si elle te voit chance, c'est qu'elle a déjà On va perdu. noter rapidement. Du coup, juste à cause de son chapeau, je vais lui donner un 5 sur 10. 5 5 sur 10. c'est Mais pour Miss Akofa, c'était pas ça. Ouais. Et puis, je suis sûr que Mabi aussi ne s'accorde pas ça. Du coup, on va lui donner quand même un 9 sur 10. Bravo, 9 et 5. Ce sont, pas mal, j'ai la moyenne. les notes de près de le slammer. Bon, maman, on fait les artifices là et puis on fait. Ok, d'accord. Comme je suis le président du jury sur ce plateau, attendez voir mes notes quand même. Ah, Super. bon, d'accord. Et écoutez les deux candidats sur le plateau de l'équipement pour lancer cette émission, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas d'arrêter. Candidate. La candidate là, vraiment. Deux candidates sur un plateau nous ont chanté une meilleure des chansons qui a fait le tour du Togo à l'époque, de Marbi, ma préférée, la candidate Miss Rachel, ayant d'une manière catastrophique dénaturé cette composition de Marbi. Je suis dans la désolation de lui attribuer une note de 3, c'est-à-dire médiocre. Ah. Tu vois que moi je suis très gentil. Pourquoi tant de... Très sincèrement, Je suis très gentil. Tu as essayé. restons vraiment dans cette symphonie de mélange de voix et également d'aigus entrant dans les basses et tout, sans savoir sur quelle note on chante exactement. Sur ce même plateau, j'ai attribué à Miss Akofa une note au-dessus un peu de la moyenne de 5,5. Oh, c'est pitié, incroyable. Mais je me fais parce que je ne chante pas. Écoutez, c'est comme ça sur le plateau de l'écran. Merci beaucoup à vous deux. D'abord, merci à toi pour le slam. Merci à vous d'avoir changé les choses. Escavé, Oui. si tu permets, j'aimerais saluer un grand monsieur. Oui. Il s'appelle Zedobi Konechin. Ah, ouais. C'est un gars qui, depuis la mort d'Omar Bi, Oui. il ne cesse de nourrir sa mémoire, de partager toujours ses histoires et tout, parce qu'il a beaucoup vécu avec le monsieur. Oui. Et vraiment, c'est un beau boulot qu'il fait pour qu'on puisse à Pas chaque l'oublier. fois se Ouais. rappeler d'Omar Bi. Vraiment, paix à son âme à Omar Bi et beaucoup de courage. Et que Dieu même fortifie tous ses proches. Merci Comme- beaucoup. c'est- Merci. c'est- Surtout à toutes ces personnes-là qui ont travaillé avec Omar Bi avant qu'il quitte ce monde également. Félicitations, beaucoup de courage à vous. Continuez toujours de rendre ces œuvres vivantes et tout. Et prenez plaisir à faire ce qu'il voulait faire et continuez toujours le travail. Entre parenthèses, Eden Traquet revient très prochainement avec du lourd. Bien, nous partons maintenant pour le contenu de l'aventure de cet après-midi, l'équivalent pour le vendredi spécial fun. Pour vous, on ira en question enquête dans quelques instants. Une petite histoire à partager avec vous. Une question dans cette histoire autour de laquelle nous allons débattre du début jusqu'à la fin. On parlera également information. Nous sommes à la découverte aujourd'hui. Nous sommes à la découverte aujourd'hui d'un jeune humoriste ivoirien Ouais. à l'âge de 25 ans seulement. C'est en tout cas le meilleur stand-upper Ouais. que la Côte d'Ivoire ait connu. Voilà, en tout cas de sa génération, on va dire. D'accord, on reviendra dans toutes les infos dans quelques instants pour la découverte de ce jeune talent ivoirien. Moi, je l'appelle le jeune Dabobo, que vous allez tous découvrir sur le plateau de l'équipe. On parle également bien-être. Qu'est-ce qu'on aura à apprendre aujourd'hui pour le vendredi? Parlant de cuisine, tu nous as préparé quoi? Non, on va pas préparer aujourd'hui. Oui. Mais plutôt, on va apprendre à dresser les tables. À tresser les tables. Oui. D'accord, super. Là, bien noté. Dans le bien-être, on va apprendre à tresser les tables et surtout ne bougez pas parce que Talent d'Or reste toujours Talent d'Or. On va encore écouter en flow. Oui, Ok. bien sûr, on aura parlé de l'environnement, de la lutte contre l'érosion côtière et inciter tout le monde à protéger l'environnement. Ce sera dans Talent d'Or, bien sûr. Ce sera dans Talent d'Or, on va inciter les gens à faire. Ah bon. C'est comme ça, Enfin, je te regarde de ton code vocal et puis la manière dont tu le fais, ça me plaît bien.
Donc, merci, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. C'est Ça, naturel. je peux essayer. Non, s'il te plaît. On veut bien dormir. Tu nous as déjà cassé les tympans. En interprétant mais j'avais pas une voix aussi bien suave. Oui, mais sinon. C'est les paroles, j'avais pas. Je me rappelle de Togo Star Karaoke à l'époque où la chanson opposée était ma préférée de Marby. S'il te plaît, mais ce que tu venais de faire là, on allait te dire quelque chose. Tu allais refuser de prendre le micro toute ta vie. Certains candidats de son objectif à part radio. Effectivement, sinon le jeune garçon là qui dit il est rappeur, mais après il dit non. On a rap tu vois. Ouais. D'accord, super. On va faire un tour sur les réseaux sociaux. Dans DJ, on va partager avec vous des nouvelles sorties, surtout les teasers que vous allez découvrir dans cette émission également. Extra fun pour vous. Des vidéos que vous avez loupées à la dernière émission, spécialement pour le mercredi. Vous allez encore revivre ces moments forts. Également, on va vous accompagner musicalement parlant. Commençons par le début. C'est pour vous le jingle de la question enquête. Jingle là. Je vous disais tantôt qu'on va se tourner, on va se focaliser sur une histoire, on va partager cette histoire avec vous. Et dans cette histoire qu'on aura à vous lire dans quelques instants, on a une question qu'on aura à piocher et autour de cette question, nous allons débattre du début jusqu'à la fin. Miss Akofa se fera le plaisir de nous lire un peu l'histoire d'une jeune dame. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Alors, elle nous dit ceci. Je suis Josiane, j'ai 24 ans, mère d'un enfant. Je suis mariée à un homme qui depuis un certain temps me bat, voilà, lorsqu'on doit faire l'amour, soit disant que je dois être soumise. Alors, à chaque rapport sexuel, je devais être couchée et ne pas bouger ni le toucher. La dernière fois, il a failli m'étrangler tellement qu'il était emporté dans son élan qu'il n'a pas prêté attention où il avait sa main. Je fuis mon mari depuis ce jour et là, il m'accuse devant toute la famille de trahison, car pour lui, c'est parce que je découchais que je ne voulais plus de lui. Je me tue à lui expliquer que je n'aime pas cette manière qu'il a maintenant de me faire l'amour. J'aime mon mari et je ne me vois pas quitter la relation, mais j'ai aussi peur de mourir un jour en plein débat sexuel. Que faire? Voilà un peu l'histoire de notre sœur. Une histoire un peu triste. Hein. On se dit qu'on est en couple, mais c'est un peu triste. Cette dame-là qui se retrouve sous les coups de son mari, surtout à un endroit que nous savons tous qu'on veut prendre du plaisir de là, mais elle, c'est pas du plaisir. Elle reçoit juste la souffrance et je dirais un peu plus de la violence. Voilà un peu l'histoire. La question autour de cette thématique, que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne qui se retrouve dans cette situation? Je sais que ça arrive à beaucoup d'autres personnes, mais pas sous cette même forme-là. Mais pour notre sœur, qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation? On peut avoir la question à l'écran maintenant avec la complicité de notre régisseur, M. Emmanuel Lagocon. Salut au passage. Mon homme me bat à chaque rapport sexuel. Que faire? C'est la question, c'est la thématique. Le débat est lancé sur le plateau comme d'habitude. Je vais commencer aujourd'hui avec notre chroniqueur de Talent d'Or, près de le slammer. Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux conseiller à cette sœur-là qui se retrouve dans cette situation? En fait, si j'ai bien saisi l'histoire, ils sont déjà mariés. Oui. C'est bien ça. Oui, ils sont. Donc ça veut dire qu'il y a à la base un problème de communication. Parce que s'ils sont mariés et puis et qu'elle dit qu'elle est déjà mère d'un enfant, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs choses. Ok, et puis voilà, elle a eu un enfant. Donc, depuis tout ce temps-là, déjà, le mari au moins devait savoir que, je fais telle ou telle chose. Est-ce que ça plaît à ma femme ou pas? Il y a un problème de communication, selon moi. Dans l'histoire, elle expliquait que c'est après. Au début, c'était pas comme ça. Oui, au début, c'était pas comme ça. Au début, c'était doux. C'est à un moment donné que le monsieur a augmenté. On faisait des trucs à la douce. Non, je pense qu'à la base, comme je l'ai dit, tout est une question de communication. Maintenant, moi, à sa place, si j'étais... c'est le coup de la vie. Moi, si j'étais à la place de la dame, il va falloir qu'au lieu de laisser le mari penser qu'elle est en train de découcher, tout ça, parce que ça, c'est d'autres conséquences, tu vois, très, très négatives.
vaut mieux qu'elle puisse l'aborder, ou alors si elle ne sait pas comment aborder le monsieur pour lui expliquer, qu'elle trouve plutôt des gens qui l'accompagnent et qui l'aident, quoi. Parce qu'il y a forcément des gens que le monsieur aura tendance à écouter et qui pourront lui convaincre que voilà, lui expliquer c'est à cause de ça et ça et de ça et ça qu'il y a ça. D'accord. Donc voilà, essayons de trouver un accord. Voilà. D'accord. On peut noter dans ton développement que tu parles juste, tu touches du doigt le plus souvent de la communication entre ces deux partenaires-là, surtout la femme qui se fait battre par son mari, surtout en débat sexuel et tout, qu'elle ne comprend pas, elle n'aimerait également pas quitter le foyer, mais elle aimerait trouver une solution. Rachel, toi dans cette situation, ou une sœur dans cette situation qui te raconte son histoire, quelle est ta solution, quelle est la réponse que tu pourrais proposer à cette jeune dame-là? D'abord, cette femme doit souffrir, on compatit d'abord à sa douleur. Et le mieux, je crois que c'est de parler aux gens autour de lui, c'est de parler aux gens autour de lui et d'expliquer vraiment le fond du problème. Parce que les gens pensent que vraiment elle est en train de découcher, c'est à cause de cela qu'elle refuse de coucher avec son mari. Donc le mieux serait de parler de cette situation à des personnes vraiment adéquates, pas à tout le monde, pour pouvoir se faire comprendre. Et je crois que le mari a plus besoin de soutien, bien d'accompagnement, on va dire, de psychologue s'il faut aller loin. Parce qu'il se dit, une femme qui participe à l'acte sexuel est une femme qui n'est pas soumise, alors que c'est le contraire. Parce que dans le développement, ce que Missa Kofa a eu à lire, la femme disait que chaque fois qu'elle essayait de toucher son mari et autres, l'homme pense qu'elle n'est pas soumise, donc il le bat pour qu'elle soit soumise. Donc derrière, c'est un peu compliqué, je vais dire. Donc, elle peut aller voir un psychologue ensemble avec son mari, parler d'abord. Mais je crois qu'elle avait déjà fait. Elle dit, chaque fois elle essaie d'expliquer à son mari, mais il ne semble pas l'écouter dans le développement. Donc, au-delà de laisser sa vie pour garder un couple, moi je pense que la solution elle est claire. D'accord, super. On va également sur cette thématique-là. Si c'était une sœur à toi directement ou une cousine à toi, quelle serait ta réaction? Quels sont les conseils que tu vas prodiguer à cette jeune dame? Ou pourquoi pas les deux, le couple en général? Ça, c'est des affaires des mazous, ça. Ça, c'est vraiment, je plaçais un mot avant. Je me rappelle de ça au poste. Reste là-bas et meurt. Ça, c'est l'histoire des mazos, c'est-à-dire ceux qui prennent plaisir en fait quand il y a de la violence dans les rapports sexuels et tout ça. C'est un problème. C'est comme s'il y a un film d'ailleurs. Il y a des pas qu'ils sont violents, mais leur plaisir, ça sort dans le fait de donner du mal. Plaisir en fait dans le terme maso. Voilà, dans la violence. C'est comme dirait l'autre, tu fus brutalisé, tu as aimé, donc c'est que tu es maso. Donc dans ce genre de situation, souvent les mazos, il faudrait que l'autre aussi ait, soit dans cette logique-là. Sinon ça va être compliqué en fait que toi-même tu prennes plaisir. Il faut que l'autre soit consentant. Sinon ça devient quand même un viol, quoi. Même si vous êtes mariés, ça devient quand même un viol. Donc moi à sa place, vu que la communication n'a pas marché, et que apparemment même quand elle est partie en famille, elle n'a pas dit exactement, parce que bon, on sait, nous sommes en Afrique, quand tu diras que quand ton mari couche avec toi, ou bien quand vous avez des rapports sexuels, c'est qu'il est violent avec toi, on dira que c'est parce que bon voilà, toi-même tu ne t'y prends pas bien, c'est ça et tout ça. On sait que le sexe est encore tabou en famille. Donc moi je pense que le mieux c'est d'expliquer clairement la situation quand même à sa famille, puisque c'est les personnes proches, les plus proches en fait qui La famille de l'homme ou la famille de la femme? La famille de la femme naturellement. C'est là qu'elle est partie quand elle n'en pouvait plus, non? Voilà, donc elle explique le problème, que ce soit aux parents ou quand même au moins à celui qui a pris la tête, quoi. Comme ça, il peut quand même raisonner que je ne voudrais pas que ma fille meure parce que tu l'as mariée, parce qu'elle te doit, si, ça. Je ne voudrais pas que ça se passe. Voilà, elle ne te doit justement absolument rien. C'est un engagement quand même. C'est un engagement que vous avez pris en fait tous les deux, de vivre ensemble, de vous faire plaisir et de profiter de la vie. Ça, c'est pas le pire. Donc, je pense quand même que voilà, il faut
aller vers quelqu'un qui puisse raisonner le monsieur. Si vous avez essayé toutes ces tentatives-là, le raisonner avec une autre personne et que vraiment ça n'a pas marché, moi je vous conseille tout simplement de prendre vos clics et vos claques et de dégager de là avant qu'il ne dise que c'est quand il va mettre un pilon sur ta tête que lui va prendre son plaisir et toi tu vas mourir. D'accord, voilà mon avis. Super. La sœur Josiane, 24 ans, mère d'un enfant. C'est très jeune, hein? Très jeune. Elle a toute la vie devant elle. Qui se fait battre par son mari et tout. Toute la vie devant elle, qu'elle a quitté aussi son foyer. Ah, mais là, on parle quand même d'une intégrité physique. Hein. Là, je reviens à la communication de prénom. La communication, la compréhension. Mais là, ça n'a pas marché. Parce qu'elle dit qu'elle se tue à lui expliquer, c'est-à-dire à deux. Elle essaie de lui expliquer, mais le monsieur va chercher d'autres personnes. Voilà. C'est mieux quand tu traites d'infidèle et tout ça. Tu dis aux gens que, bon, voilà, en fait, c'est à cause de ça et ça. Venez m'aider à lui faire comprendre. Et s'il n'arrive pas à comprendre, bon, la vie a toujours été un choix. Soit tu prends tes affaires, tu dégages, ou bien tu te dis que tu ne veux pas quitter ton foyer, et puis tu restes là-bas, et puis tu subis les conséquences. Mais si Missa Kofa dit par exemple que l'homme est maso, est-ce qu'on peut amener cet homme-là à changer d'avis? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Dans la mesure où il accepte quand le coach ou l'accompagne, comme toi-même tu l'avais si bien dit et tout. C'est ça. Oui, comme Rachel lui dit, c'est ce qui lui fait plaisir. Ouais. Mais dans le développement, j'ai compris que c'était pas comme ça depuis. Ça veut dire qu'il a pu vivre quand même cet esprit-là de masochiste. Peut-être qu'il a justement, il a caché aussi au début, parce que voilà, il y a des personnes qui ne sont pas vraiment honnêtes, que même en communication, il te dira que non, moi je préfère si, et puis après vous êtes mariés, et puis tu te rends compte en fait que voilà, c'est pas du tout ça en fait. Donc moi je pense qu'on peut le raisonner. Même les masos, il faudrait que l'autre soit consentant. Sinon ça ne marche pas. Si l'autre n'accepte pas que tu exerces une violence sur elle, il n'y a pas de plaisir en fait. C'est comme tu es en train de maltraiter la personne. Quand même, il faut noter que ça, c'est pas une violence où on peut tout de suite envoyer quelqu'un devant le tribunal, comme on le dit souvent, les violences conjugales. Non, la personne n'est pas consentante, c'est une violence. Je suis désolée. Tant qu'elle n'est pas consentante, elle n'aime pas ça. D'accord. C'est une violence. Ça, on peut le classer dans des violences conjugales. Oui, c'est une violence conjugale. Mais c'est pas ça. Je sais que tu le dis. Est-ce qu'on peut la signer tout de suite en justice par rapport à ça? Bien sûr, c'est une violence. C'est une violence. Même, c'est ce que je dis, que dans le masochisme, il faut que l'autre soit consentant. À partir du moment où l'autre sur lequel tu exerces la violence n'est pas consentante, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu peux être poursuivi. Dans les 50 nuances de Grey, il avait déjà, c'était sous forme de contrat. Il a dit, d'accord, il faut que tu sois consentant. Je ne pense pas qu'on fera un gros lien entre cette série également de notre lycée, mais quand même il faut essayer de situer l'histoire dans son contexte également avec la réalité que vivent ces deux personnes-là avant de statuer là-dessus. Super, maintenant le débat est lancé sur le plateau. Vous également, vous avez la possibilité d'interagir, de réagir par rapport à la question, la thématique du jour. Mon homme me bat au cours des rapports sexuels qu'il fait. Elle ne veut quand même pas laisser son mari. Elle ne veut également pas faire du mal ou assigner le monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là? Mon homme me bat à chaque rapport sexuel. Votre avis nous intéresse. Dites-nous au 92 81 63 13. Ou allez directement sur la page de cette émission. Laissez votre commentaire là-bas. On se fera le plaisir de les lire et de savoir quoi faire pour aider cette personne-là. Je sais, et je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes également qui traversent en tant soit peu cette situation, mais pas sous cette même forme-là. Continuons l'équivalent tout après-midi après cette thématique où nous permettons à nos amis téléspectateurs de répondre à cette question. On passe maintenant à toute l'info ou à la découverte d'un jeune talent humoriste. Mais bien avant, prenons le jingle. Aujourd'hui, nous envoie à la découverte d'un humoriste. Parler d'humoriste, c'est ces messieurs-là ou ces dames-là qui, sur une scène, donnent de la joie, sur une scène, apportent un test pour accompagner, je dirais, les téléspectateurs ou bien le public. On parle de qui exactement aujourd'hui? Alors, on va parler d'un jeune humoriste ivoirien qui s'est fait donc révéler en 2018. Alors, Internet est quand même devenu un véritable outil d'expression. Et pour
pour plusieurs jeunes Ivoiriens également. Donc, ils se servent de ce canal-là pour développer leur esprit créatif, mais aussi également pour faire rire. Alors, l'univers de la comédie et de l'humour a donc évolué avec le temps. Et donc, et l'un des moments que redoute, qu'en tout cas tout humoriste, on va dire professionnel, c'est le stand-up. Donc, c'est le genre de spectacle, en fait, le stand-up, c'est le genre de spectacle qui est né à la fin du 19e siècle aux États-Unis, au cours duquel un humoriste s'adresse au public directement, sans accessoires ni personnages, d'une manière spontanée et parfois même improvisée. Donc, c'est ce genre de spectacle, en fait, qu'on appelle du stand-up, où tu es seul, en fait, face au public. Et donc, c'est dans ce registre que s'inscrit, de son vrai nom, André Nyamke Wanda, jeune humoriste web, connu donc connu sur les réseaux sociaux, autant pour moi, sous le nom de Clint Teles. Oui, voilà, Clint Teles, voilà. Et donc, en effet, passionné d'art depuis l'enfance, il joue ses premiers pas donc dans l'église et pendant les fêtes de fin d'année, notamment dans l'émission Ozo Vacances, oui. Voilà, qui a révélé quand même beaucoup de jeunes. Et donc, c'est un féru de théâtre également, et il est inscrit à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle de l'autre côté de la Côte d'Ivoire pour mieux approfondir en fait ses connaissances. Et donc actuellement il a 25 ans, c'est très jeune, de 25 ans, qui est actuellement en master 2 donc à cet institut là pour développer ses compétences en matière de théâtre. Et donc, ce jeune natif de la commune d'Abobo, je pense que tu l'as souligné, hein, voilà, c'est un Abobolais. Alors, ne cesse d'apporter la joie dans le cœur de ses abonnés de par son humour et pour pouvoir donc entretenir ses fans lui-même. Il a dit ceci, je cite, « Vu qu'il n'y a pas trop de scènes en permanence, j'ai décidé de créer ma propre page pour pouvoir entretenir mes fans, ma relation avec mes fans. » Et donc, a-t-il annoncé le mardi 29 septembre, avant d'ajouter que sa première vidéo sur les réseaux sociaux date de 2018, donc seulement quelques années qu'il a été révélé au grand public. Alors, très dynamique quand même sur scène, il ne cesse de surprendre le public malgré son jeune âge, ce qui lui a valu le prix de la révélation humour 2019-2020 au grand public. Voilà, au grand public ivoirien. Et donc le 11 septembre 2020, le prix de Africa Comedy by Montreux Comédie. Montreux Comédie, donc en décembre 2020, il a participé à Montreux Comédie. On sait que c'est le plus grand festival de l'humour de l'autre côté de la Belgique, je crois, si j'ai bonne mémoire. Il y a Prissy qui est passé récemment, c'est-à-dire que quand tu vas à Montreux, c'est que tu es quand même arrivé à un stand élevé donc, de ton humour. Exact. Donc déjà, il y a eu ces grands frères qui ne sont pas allés à Montreux, mais voilà. Malgré son jeune âge, il se révèle quand même au public et fait absolument des merveilles. Alors, ce qui nous retient, ce qui a retenu notre attention, c'est qu'aujourd'hui, il est de l'autre côté de la France où il va faire un spectacle ce soir à partir de 20h. Donc, actuellement, le festival L'Hilarius. Oui. Donc, c'est donc le petit frère, on va dire, du grand Montreux Comédie, festival où Prissy a pressé récemment. Ce dernier a servi donc de rampe pour le public depuis plusieurs années. Depuis 30 ans déjà, il y a eu de grands humoristes qui ont défilé sur ce plateau. Et donc, à Lille, le public peut découvrir donc ce soir, ce vendredi 4, ce jeune humoriste ivoirien, Clint Teles. Clint Teles donc utilise en grande partie son humour pour changer sa commune. Oui. Donc, dans toutes ses vidéos, il parle surtout de sa commune d'Abobo. Oui. Voilà, et donc il a dit, je cite, « Moi je fais ça parce que je me rends compte qu'il y a vraiment un problème de violence chez moi. Du coup, je me dis, je fais de l'humour et peut-être je peux passer par mon domaine pour essayer de faire passer le message et surtout de sensibiliser ma population. » Donc, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que voilà, le petit d'Abobo est devenu français ou bien est devenu l'Illinois? Donc, beaucoup se disent que c'est la révélation et que c'est l'avenir de l'humour, en tout cas du stand-up de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et nous, on est content de ce jeune talent. Là, on le pousse vraiment très fort. Quoi. Très content. Voilà. Moi, je le suis sur les réseaux sociaux. C'est un jeune qui a plein de l'avenir. Il a déjà du talent et il a cette manière-là de le faire. Et puis, bon, voilà quoi. Ces stand-uppers-là, quand tu les suis, il faut être à haut niveau avant de comprendre ce qu'ils disent. Bon, c'est pas un français de la rue. Bon, bien sûr que lui-même dit qu'il vient de la rue, mais c'est pas un français terre à terre. Mais il faut être beaucoup
plus concentré. C'est tout comme quand il fait la blague, tu écoutes à la fin et après tu ris de... Parfois même, tu sais, quand tu rentres à la maison, ce que le gars disait, c'était rigolo. tu commences à réfléchir, tu dis, bon, en fait, c'était rigolo, Oui. mais c'est bien passé. Si l'on parlait d'Abobo, parler des Abobolais, c'est comme parler de Katanga chez nous ici, parler également des périphéries de Bain et tout, où il y a des mini-violences, et tout de suite on peut t'agresser, tout de suite on peut te faire quelque chose, tout de suite quand tu n'es pas vigilant, c'est... Voilà quoi, donc c'est un peu Abobo. Abobo, il y a du vol, Abobo, il y a tout, Abobo... Dans ses sketchs, dans toutes ces sorties-là, il essaie quand même de valoriser à travers l'humour sa ville en disant que, mine de rien, ce n'est pas que cela, mais il y a d'autres choses, tu vois un peu. Donc il y a pas mal de communes là-bas qui essaient d'écrire le test dessus et ça fait plaisir. Je parle surtout de sa commune. Oui. Et puis ça intéresse beaucoup de personnes. À travers lui, moi j'ai connu le fond d'Abobo sans y être. Vous voyez ce que l'humour ça fait, donc à travers ses sketchs et tout, ses blagues et tout. C'est de l'art. C'est là. Quand on parle de Abobo derrière rail, il dit en même temps quand tu descends à Abobo et tu vois les rails derrière les rails en même temps, c'est un quartier. Donc Abobo derrière rail. Ou Abobo on te pique. C'est-à-dire chez eux quand on dit on pique, on t'agresse avec les couteaux, on te met tout de suite là. C'est ça. Il y a tout à Abobo. C'est à Abobo, tu peux payer en téléphone et rentrer à la maison, retrouver la batterie. Tranquille. C'est à Abobo, tu peux payer au mouton la nuit, retrouver le mouton à la maison avec, bon, c'est le chien, on a attaché. Donc, c'est-à-dire que tout de suite là, c'est comme entre guillemets, nos amis de Décon, tu rentres avec ton patron de téléphone, mais c'est ça, tu retrouves. C'est un peu le Décon d'Abobo et tout. C'est comme la dernière fois, il y a un Ivoirien qui disait il a acheté un iPhone 12 à 35 000 et depuis le vendeur le poursuit pour mettre le téléphone dans sa sachet. J'ai pas besoin de sachet. En fait, c'est le système pour que quand il va dans sa sachet, c'est le seul original en fait qu'il a pour c'est super. Très intelligent, très talentueux, bon va sur le plateau de donc allez, pour ceux qui le voudraient, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, c'est Clin Télès, sur sa page Facebook, et puis vous le suivez. Voilà, je sais pas si le spectacle sera, parce que souvent ce genre de spectacle c'est pas tout de suite diffusé. On dirait que c'est après qu'on peut avoir les vidéos, mais vous pouvez regarder chez vous ce qu'il a fait par le passé. Il est excellent ici. Beaucoup d'humoristes, de grands humoristes ivoiriens sont quand même derrière lui pour le pousser. D'accord, super. Merci beaucoup pour cette découverte sur le plateau de l'Ekena. Ça permet aux uns aux autres de découvrir une fois encore ce talent ivoirien en humour. On va continuer l'Ekena avec la lecture de vos messages. Merci une fois encore à toutes ces personnes qui sont scotchées devant leur poste téléviseur et surtout qui réagissent à cette question. Alors, il y en a d'autres qui nous disent... Si tu permets rapidement, j'aimerais quand même dire à ceux qui sont sur la page Facebook, si vous pouvez me dire, enfin, si vous connaissez quand même celui dont on parle, si vous le connaissez, si vous l'avez déjà suivi, vos impressions, voilà, dites-nous tout sur la page. Dites-nous en commentaire si vous connaissez Clin Télès, le jeune d'Abobo, l'Abobolais, le plus talentueux, le plus en vogue actuellement, parce qu'il fait partie de ces Abobolais-là qui passent à la télévision, comme il le dit souvent. Bonsoir et bonne émission à vous tous. Merci d'avoir de se rappeler de mon artiste préféré Omar By, le King. Pour la question, elle est obligée d'abandonner son foyer, sinon elle va se retrouver dans un coma ou même morte. Aziz depuis Toco Trésor. Je suis à 50% d'accord. Le fait de quitter pour un moment et de trouver une solution. Sinon, elle peut se retrouver en coma. Sinon, on porte un coup. Vous-même, vous vous dites que nous sommes en train de prendre plaisir en faisant de l'amour, mais toi, tu pars, le monsieur ne sait pas si tu es parti ou pas. Oui, même dans le maso, je pense qu'il y a quand même la loi qui évolue tout de l'autre côté de la France. Hein. Ça a beaucoup évolué, où la violence est tolérée jusqu'à un certain degré. Donc après ça, vous pouvez... Il y a quand même des codes de communication. Si tu as vraiment mal, voilà, tu dis tel mot, telle alerte, et puis voilà. Telle alerte, voilà. Tu appuies sur le bouton. D'accord, c'est bien noté. Voilà, sur le plateau de l'Ekena, j'espère que vous allez très bien. Bonne émission à vous. Votre thème nous intéresse et surtout aujourd'hui où les gens se donnent à cette pratique de pimenter les ébats. En oubliant qu'ils nous font mal. Donc tu fus brutalisé. Tu as aimé? En fait, il y a beaucoup qui subissent ça vraiment, mais qui se disent ça ne fait rien. Ça fait partie du plaisir. Ou bien pour dire que ça en fait partie. C'est pour incrémenter l'acte et tout.
Mais vous faites du mal. Ouais. D'accord, on continue. Si la personne accepte d'aller, de faire ça, il n'y a pas de problème, c'est entre vous, vous allez prendre plaisir tous les deux. Mais à partir du moment où quelqu'un subit, non, c'est sincèrement ce qui est en problème. Je comprends pas ce qu'on peut faire entre nous, on se dit on va se prendre plaisir et puis après aller payer des médicaments et produits là, je comprends pas. Non mais il y en a qui prennent plaisir dans la violence, je comprends pas. C'est comme on dit, Vivi les bébés mais... Vivi les bébés mais donc... Arrêtez le massacre sur le plateau de l'équivalent. Continuons toujours avec la lecture de quelques messages. Bonsoir le plateau de l'équivalent. Comment vous allez? J'ai adoré le slam de notre frère Lo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. D'accord, super. Venez le prendre. De prendre? D'accord, super. Ok, d'accord. Il y a des messages qu'on lit en inbox et des messages qu'on lit sur le plateau. Voilà. Rappelez la gauche que vous voulez. Bonsoir le plateau de l'équivalent, vous allez bien? Va bien. D'accord, moi je suis en vous. Merci. La dame doit aller voir ses parents là-haut. Bon, c'est le message d'un ami. On va voir sur un message. Oui, effectivement. Elle ne peut pas régler ça entre deux. Juste, la question que je me pose encore, est-ce aller voir les parents du monsieur? Je t'avais déjà posé cette question. Ou aller voir ses propres parents? Parce que c'est deux choses. Qui doit bien communiquer avec ce monsieur pour qu'il puisse revenir à l'autre ou faire les choses comme sa femme le souhaite? Je crois que c'est les parents du monsieur. Du monsieur, voilà. Mais elle, l'autre. Moi, peu importe, hein, parce que si les parents du monsieur le raisonnent, il va dire non, et quoi, c'est ma femme, non, quoi. Mais s'il y a quelqu'un quand même qui lui fait voir qu'il est en train de mettre la vie de leur fille en danger en faisant ça, je pense quand même qu'il va prendre conscience. Puisque lui-même, il va avoir conscience que la femme que lui-même, il a épousée, il est en train de mettre sa vie en danger, quelqu'un d'autre va venir lui faire voir ça clairement. Donc avec ses parents, il va se dire, bon, c'est mes parents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le truc d'avoir peur un tout petit peu. Parce que bon, voilà, c'est ses parents après. En fait, toi, l'idée derrière, c'est de faire peur à la personne. Justement. Non, mais il change. Sinon, il n'y a pas de moyen de le faire changer. La communication n'a pas marché. En fait, si tu vois le fond du problème, d'habitude, quand c'est ta propre famille, te dit, oh, laissez ça, vous, c'est ma femme. Voilà, c'est ma femme. Mais quand c'est les parents de la fille même qui se ramènent, tu te dis, ah là c'est sérieux. Parce que déjà la fille, au fait, elle va déjà quitter son foyer pour un moment, aller chez ses parents. Donc tu te dis, mais il y a quel souci? Et là maintenant c'est la belle famille qui vient pour te dire voilà. Ou alors peut-être que la belle famille va aller voir la famille du monsieur et puis voilà. Parce que c'est un problème très très délicat. D'accord. Un problème très délicat que nous allons traiter au peigne fond sur ce plateau pour trouver une solution à notre sœur, surtout pour qu'elle puisse sortir dans cette situation de ne plus se faire battre par son mari en plein ébat sexuel. Continuons l'aventure avec une pause musicale, le temps pour nous de revenir et de rejoindre la rubrique bien-être où on va apprendre à tresser une table. Pause musicale. Jaguar Production. Tu baby bébé c'est mon danelé. Les gars on a couteau mouillé bébé mélodé. Agu kan grigo di donang besa goyade. Enane mouya blotié ma tobo kwe. Juliana ni avec Dioma. Juliana ni fika osoba. Juliana ni wana muleke. Juliana ni bene chiwade mabaku. Nagana ningini nagana. Nagana ningini nagana ningini nagana. Nagana ningini nagana. Nagana ningini nagana ningini nagana. Ashanye na rele nyedo. Juliana lo nyemebe koma le nyedo. Desi sine poni swaka fwena me. Gozo me pita marido ezame. Bobo ne mafuno wa ne mafuno wa Bobo ne mafuno wa ne mafuno wa Tuli boma wa bibi. Ne mule bia munya na bole se bibi. Yo mio na kubiso na logo li na tanye. Yo dina hale wa mebe oh yeah. Juliana nye abega Dioma. Juliana nye fika osoba. Juliana nye wana muleke. Juliana nye mbele chiwade mabaku. Nagana ningini nagana.
Juliana lo onye mebe koma lenye do. Desi sine poni swaka fwena me. Gozo me pika pika marido ejame. Bobo ne ma puno wa eh. Ne ma puno wa eh. Bobo ne ma puno wa eh. Ne ma puno wa eh. Sur le plateau de l'Ekema, surtout avec la musique pour vous offrir un peu plus de danse chez vous, dans vos salons, dans vos boutiques et tout. Nous sommes maintenant de retour pour partager avec vous ces astuces-là, surtout comment tresser une table. Nous sommes dans quelques instants, dans quelques secondes, dans Bien-être. On prend le jingle et on revient juste derrière pour avoir les techniques de dressage de table de Miss Rachel. Jingle. Bien-être. Et bien voilà, il est très important pour nous de savoir comment tresser notre table, surtout quand on a des invités spéciaux, comment les accueillir, comment leur mettre à table pour qu'ils puissent se sentir bien et de manger copieusement le repas qu'on leur a préparé. Hein, Miss Rachel, je vais écarquiller mes yeux pour te suivre à la lettre parce que tu as décidé quand même de venir avec tes ustensiles, comme on le dit souvent, ou les plats, les verres et tout, pour nous montrer ou nous démontrer comment il faut mettre les verres. D'abord, comment on doit connaître les verres, les plats, les fourchettes, les cuillères et tout. Moi, c'est la Voilà. C'est la flaque que j'attends. J'ai en fait les objets. Tu me demandes juste, moi, je suis comme ton boy. Voilà. Ouais, mon homme de main en cuisine. D'accord. En quelque sorte. Ok, d'accord. Je suis l'homme de main de Miss Rachel. Mais on l'utilise. D'accord, super. Homme de main pour Miss Rachel, pour vous préparer ou vous présenter comment il faut tresser une table. Voilà. Madame, s'il vous plaît, on commence par où? On va d'abord débriefer un peu. D'accord. Vous savez que c'est dans nos habitudes, on ne mange pas avec les fourchettes, les verres, tout ici, chaque fois. Donc, il est quand même important qu'on puisse apprendre ces manières-là, parce qu'on est appelé peut-être à aller dans des endroits où ces verres-là seront tressés de Le président, par exemple. et on ne saura pas comment les utiliser, comme Miss Akofa a utilisé le verre à champagne à la place du verre à eau. C'est rentré dans mon ventre, là. Ah, c'est pas ça. En fait, c'est l'endroit où C'est où j'ai utilisé ça déjà? Je sais plus. C'est le moment où on tu veux fait que je comme dise ça. ça? Non, on n'est pas obligé d'en arriver là. D'accord, c'est bien. C'est mieux pour vous deux. Je pense que c'est mieux pour vous deux de ne pas dire ce que vous faites dehors, non, ça nous concerne. Ok. Alors, on va se prêter à un jeu. SKB va me Oui, montrer l'homme de main, d'abord oui. le verre à eau. Verre à eau sur cette table-là. Ça, c'est... Ah, bravo! C'est Non, bon, c'est trop, c'est le plus gros verre. même pas. Les verres à eau... C'était plein de champagne dans ça, hein. Oui, je sais, mais les verres à eau ont toujours une forme, voilà quoi. Sinon, ça, là, c'est pour champagne. Ça, tu... Non, c'est Missa Kofa qui est là. Non, je voulais démontrer un peu. Je voulais vous montrer que je sortais il y a longtemps. Des tables il y a longtemps. Oui, ça, c'est verre à eau. Non, verre à eau. Oui. Mais ça, dis-moi comment ça se tient en fait. C'est comme ça. Non, bah non. Pour boire. Non, je savais pas que c'était pour boire. C'est bien pareil. Moi, je l'ai fait. Parce que tu as boire par le bas, je n'ai pas compris. Non, tu peux tenir comme cela. Oui. Ou tenir comme ça. D'accord. Il y a d'autres qui le tiennent comme ça. Oui, oui. Donc, D'accord. on a plusieurs manières de tenir. Effectivement. Ce dans quoi tu te sens le plus à l'aise. Le plus à l'aise, moi, c'est comme ça. Ça dépend de la quantité d'eau que tu mets dans le verre, même avant de tenir comme ça. En tout cas. C'est important. Plus, Là, on dépose et tout. Oui, mais on place toujours les plats d'abord avant de déposer. Ok, d'accord. Là, je remets le verre à boire. Ouais. Là, Mais c'est à quoi tu me passes le plat d'entrée. le plat d'entrée. Là d'entrée, ouais. Je dois lui manger l'enlève parce qu'on va pas éviter. C'est ça.
Ok. D'accord, super. Elle Elle a réussi? Elle a réussi. Parce que l'entrée, c'est pas beaucoup. C'est pas comme c'est que tu veux l'entrée. D'accord, ça c'est le plat Ça, d'entrée. c'est le plat d'entrée. Ouais. Mais vu qu'on n'a pas un Oui, espace on peut le mettre là. non, ça fausserait le décor. Ah d'accord, super. Donc, Là, Apprenti, Le- toi. le menu, le plat de menu. D'accord, ça, Tu fais des Au propositions. cas où vous n'avez pas encore servi le repas, Oui. on place généralement comme cela. d'accord, ok. Vous placez d'abord votre verre à eau, Oui, comme cela, juste en haut. Devant. Oh. Ok. oui. Maintenant, on a le verre à À champagne, champagne, oui. qu'on met juste à D'accord, droite. bien. Voilà. Oui, et le verre avant. Et le verre à vin, Mhm. on peut le placer juste là. Ah, d'accord. On a maintenant... J'avais eu peur, je pensais que tu allais poser une question sur ça. Je me disais, allez, là, c'est pour plein de café. Vous savez, on a le couteau qu'on met Oui, là. oui. À droite, en fait. À droite, oui. Ok. Et On va faire attention à placer la cuillère Oui. à café avant. D'accord. Comme cela. Un peu Ok, plus bas ok. que la fourchette à soupe. Et La à cuillère, soupe. d'accord. Également pour les fourchettes. Oui. Fourchette à salade. Ah, Pour le non, l'entrée. nous là. Oh, comment vous avez ça? oui. C'est pour le menu. D'accord. Comme cela. Mhm. Voilà, si vous avez utilisé la cuillère, Mhm. par exemple, au début, c'est l'entrée que vous L'entrée, allez manger oui, préalablement. oui. Voilà, si c'est une salade, par exemple, Oui, vous salade pouvez aux utiliser fruits. la fourchette de salade. Oui. C'est précisé. Hein. D'accord. Vous Fourchette mangez de avec, salade. tout simplement. On va Non, noter, c'est lui qui a deux pieds seulement. pas forcément, ça diffère. Ah, d'accord. Ça peut être Ça normal dépend. comme cela. Oui, ça mais dépend. trop, mais la fourchette est plus petite Plus petite que celle-là. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Vous avez la cuillère cuillère à à café. Oui. Voilà, que vous allez utiliser pour racler peut-être, je ne sais pas. D'accord. Mais c'est toujours posé comme cela. Ok, d'accord. Les fourchettes à droite. Chef, on peut avoir le plan de la disposition, si possible? D'accord, ok. On y va en attendant? On a les cuillères à droite, Oui, les avec, fourchettes à gauche. Oh, d'accord. Pourquoi on les met non, mélange tout. Oui, c'est ce que je voulais poser comme question. Belle, belle. Il y a tout ça là avant de manger. tout ça fait avant de manger? Peut-être même nourriture là, ce sera pas beaucoup aussi. Non. Ouais, c'est souvent pas beaucoup. Oui. Les entrées, souvent, c'est petit seulement. Mhm. Peut-être vous allez prendre votre cuillère, surtout Oui. quand vous n'avez pas besoin d'utiliser les deux mains. Oui. Si vous êtes droitier, Oui. vous mettez la fourchette dans votre main Ah, droite. ok, Au d'accord. cas où vous êtes gaucher, Gaucher, par exemple, oui. vous allez le mettre ici. Ok. Mais c'est quand on va utiliser fourchette, par exemple, et le couteau, que vous devez mettre la fourchette dans la main gauche. D'accord. Si vous êtes droitier. D'accord. Pour permettre à ce que le couteau puisse avoir une certaine appui dans ce que vous allez prendre. Et vous pouvez vous piquer comme cela. Par Ok, exemple, au c'est cas là. où on est gaucher, non, C'est l'inverse. on fait l'inverse. en fait. L'inverse. D'accord, Ok. ok, c'est compris. Ah, Voilà il y a des un astuces peu. ici. Ouais. Ouais. Voilà un peu de manière bref comment dresser une C'est table pour les D'accord. bourgeois. D'accord. pour Tout ça, là. le lancement. Ouais, Pourquoi il est même venu le 14 c'est bientôt. Oui, Vous pouvez très faire une bientôt. petite surprise à votre bébé par Oui, exemple. effectivement. Ou soit on vous Même invite si- pour la première fois et autour de la table il y a ce dispositif et tout, ce dispositif là et puis voilà quoi, vous mélangez, vous prenez n'importe quelle fourchette à la Oh, il y a l'astuce. Si vous êtes beaucoup, tu attends que les autres commencent à manger. Valentin, on t'a invité. Non, mais si c'est dans un restaurant, Oui. ou si c'est dans un restaurant, je veux dire, il y a. Écoute, Enfin, ou bien on a privatisé l'endroit pour écoute, toi. écoute. Et dans les restaurants où vous voyez seulement pour cette circonstance de Saint-Valentin, là vous allez voir que les restaurants, ils essaient quand même de mettre Un peu d'intimité d'intimité ou- voilà. dans les couples. Ah, mais attends, Tu vas ok. casser les tables. Voilà, il y a voilà, plusieurs voilà, manières un de peu, dresser la plusieurs table. manières de tresser. J'ai Voilà. l'impression C'est de mignon, choisir c'est des joli. images. Les couteaux toujours à droite, accompagnés des cuillères, sauf qu'ici il n'y a pas les cuillères. La cuillère à est côté. dans Ouais. c'est D'accord, ça dans l'assiette et emballé. tout. D'accord. Ah, C'est pas d'accord. sur notre Ok, plateau. ok. On peut voir Ok. également les verres à eau, à vin et de champagne également. On peut y aller jusqu'à 5 verres, hein. Ça dépend de. Ah, voilà. nombre Ok, de- d'accord. Là, voilà. ça va servir. Voilà. Ça, là, tu vois, c'est là, ils ont mis le. Et quand tu vois ça, tu as même l'appétit, quoi. C'est comme si, je sais pas, j'ai envie de manger quand je vois ça. Ici, Les vous voyez papiers te le. donnent l'appétit? Ouais, quand tu vois ça, c'est tu te dis. Par la ce déco. que- tu vois, la déco. faim. Oui. Tu as- Oui. C'est. D'accord. Non. Bon, Calme-toi. c'est bien Calme-toi. noté. Super. Et il y a des endroits où également on nous donne juste qu'un seul plat, Oui. une seule fourchette et puis Ouais. une seule cuillère.
Allez, tu fais avec nous. Tu veux qu'on te C'est dise juste pour savoir en fait. Ah, oh ben tu peux Peut-être dire. qu'on n'a pas forcément besoin de tout ça là derrière Oui. le plat. Ok, d'accord. dépend du menu, Supposons en fait. que dans une fête et tout, on nous met juste sur la Voilà. table. Ah, ça c'est. Juste que 2 verres. Wow. Pour la Saint-Valentin, j'ai pris soin de choisir des images Ah, pour d'accord. donner envie de D'accord. se prendre des... Ça, on peut le faire même à la maison. Hein. Oui, c'est simple. Hein. Oui, on Les invite. bougies, C'est très simple. Mhm. On n'a pas mignon. besoin de grand chose en fait. Ouais. On n'a Ouais. pas besoin Pas de besoin grand de chose. Ok, les amoureux, préparez-vous parce que le 14 février, c'est pour très bientôt. Vous avez les astuces pour rendre votre partenaire heureux ou heureuse, surtout avec le dressing de table, surtout avec les Tu clients, voulais les dire. fourchettes et Tu tout. voulais poser une question. Oui, je voulais poser une question au cas où on nous mettait juste un seul verre sur la table et tout, qu'on peut l'utiliser pour la consommation des liquides qui sont sur la table. Peut-être il y a une bouteille de champagne, il y a du vin, il y a également de l'eau. On utilise l'unique verre. Normalement, on ne doit pas mettre qu'un verre. Au cas où il y aurait plusieurs boissons sur la table. Oui. À défaut, lorsque vous finissez de boire par exemple de l'eau, il y a des torchons qui sont laissés sur la table. Oui. Vous prenez, vous nettoyez dedans et vous versez. D'accord. C'est simple comme ça. Mais forcément, ils auront d'autres ou vous appelez directement le service traiteur parce qu'il y a des verres qui sont réservés carrément à certaines situations. Par exemple, tu sais que ça c'est pour le champagne Oui, c'est et pour tu le sais, champagne. tu sais la quantité que tu vas mettre dedans. Oui. Imagine, tu prends ça là par exemple pour servir du champagne. Non, on va Tu vas regarder avec le coup des yeux. Voilà, donc c'est important d'avoir quand même ces différents verres là. D'accord, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. On regarde comme ça, hein. J'aimerais quand même le garder. C'est quoi? Tu veux snapper? Non, Parce que les filles, comme ça. C'est très bien en fait. Oui, c'est très bien. Ça c'est un peu formel. Oui. Voilà. Pour faire simple, vous pouvez enlever aussi. Il y a les installations, il n'y a que 2 verres. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On apprend toujours. Hein. Oui, on continue d'apprendre et tout. J'espère que prochainement tu viendras sur le plateau avec les plats et tout, mais les plats non vides. C'est fini. On n'a qu'à au moins mettre De l'eau dedans. un plat d'entrée. On va manger pour voir. D'accord. Ou alors un peu de champagne. Je sais pas moi. On continue sur le plateau de l'équipement. Bonsoir le plateau. Merci beaucoup à vous et bonne émission. Merci. Super. On va continuer les filles et surtout le garçon sur le plateau. On parlera dans quelques instants des nouvelles sorties, comme je l'avais annoncé en début d'émission et tout. On va parler de cette sortie des artistes qui nous promettent du lourd. Aujourd'hui déjà, il y a 4 ou 2 plutôt, 2 sorties, 4 en audio, 2 en audio, 2 en vidéo. Mais on va vous présenter les plusieurs de vidéos. Vous allez regarder. Il y a Gigado, il y a Mami Passo, également Detovi et Whitey. Bon, c'est pour bientôt la sortie. Il n'y a pas encore de date là-dessus. On va regarder l'élément et puis on revient juste derrière pour les petits commentaires. À tout à l'heure. It's your boy Gigado, God knocks. Pay attention to the drums. Young Beo, young Beo, young Beo, young Bonnie Nudeo. Akakanzizi la zwabiade. Zipola donko dinyo. Young Beo, young Beo, young Beo, young Bonnie Nudeo. Chikobi mami la soda. Ametron mami la soda. Dudu mami la soda. Chouchou mami la soda. Elle vivi nawa. Allo de matroji nawa. Otoya mi mato virema. GMG International MC, you already know. Yesu Banu, Kolo Dokuro Flora, Odola Kenyi Jardinier. Yeah, on le peine à Koubanu Sankara, mais on kuna Sukuro Panier, you already know. Standing, shout the shit, standing, nigga. Elephant Yakouva, Mille Sabe Ivoire, Mille Nadi de Pe à Kotalo, Belle Ivoire. Here we are, celebrating.
I promise to love you, not to hurt you, cause I don't deserve you in your life. Yeah, you're more than just informer. You got it from the normal. And I'm grateful to Chioma. Girl, I've been waiting for such a blessing. You're more than just informer. You must have got it from the normal. And I'm grateful to Chioma. Girl, I've been waiting for such a blessing. Ayo-yo, 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 woza, ayo-yo, ayo-yo, woza, ayo-yo, ayo-yo, woza, ayo-yo, woza, ayo-yo. You're the one that makes me feel so deep. Your loving needs deserving. I will never desert you. No. Take my hand. You they give me joy every day. Take my hand. Just wanna take you away. Yeah, your love is deserving. Yeah, you're more than just informer. You got it from the normal. And I'm grateful to Chioma. Girl, I've been waiting for such a blessing. You're more than just informer. You must have got it from the normal. And I'm grateful to Chioma. Girl, I've been waiting for such a blessing. Ayo-yo, 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 woza, ayo-yo, ayo-yo, woza, ayo-yo, ayo-yo, woza, ayo-yo, woza, ayo-yo. Retour sur le plateau de l'Ekema après cette diffusion musique couplée de ces sorties-là. On a eu Gigado qui sort Nyengbeo aujourd'hui même. Oui. Il y a également Pasco qui sort Chéri Coco, chez Covini. Voilà un peu. Aujourd'hui également. Et il y a Ghettovi qui sort également en nouveau titre après cette sortie de Chapeau Noir qui fait toller un peu partout sur la toile. Quand vous écoutez, vous savez simplement que c'est en togolais, ça vient des togolais et tout. Force à ces deux artistes, à ces deux talents-là qui ne cessent de nous faire voyager. Félicitations à tous ces artistes-là qui font une sortie aujourd'hui également. Bonsoir le plateau de l'Ekema, comment vous allez pour moi? Bonsoir. Je suis en retard pour le thème, juste vous encourager. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. C'est juste qu'il y a eu une sœur qui se fait battre par son mari. Et nous débattons autour de cette thématique. Chef, si on peut avoir une fois encore la couverture pour permettre à nos amis téléspectateurs qui viennent de prendre le train en marche, ça nous ferait grand plaisir. C'est une histoire qu'on a libellée en début d'émission et tout. Elle est jeune, avec 4 ans, mariée avec un enfant, mère avec un enfant et tout. Donc voilà ce qui a permis aujourd'hui à cette dame-là de rentrer en famille et de s'expliquer, c'est que lors des rapports sexuels, son mari le bat ou le tape, si on peut le dire clairement comme ça. Elle reçoit des coups, voilà, à chaque fois qu'elle fait l'amour avec son mari. Donc elle a besoin de solutions, elle a besoin de soutien. C'est autour de cette thématique. Sévior, tu as maintenant l'idée, tu as maintenant la question, tu peux répondre. Bienvenue une fois encore. Merci beaucoup. Nous passons pour la suite sur ce plateau. On va parler un peu de talent d'or. On peut une fois encore avoir l'explication. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission le lundi, parce que tu étais là le lundi, tu nous avais donné une explication. Bon, tu es là aujourd'hui. Donne-nous encore une fois encore l'idée. Oui, talent d'or, c'est comme le dit son nom, ce sont des talents qui dorment. Et nous, on est là pour les révéler, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de jeunes talents
que ce soit ici ou ailleurs, qui font beaucoup de travail, mais qu'on ne connaît pas forcément. D'accord, qu'on ne connaît pas forcément. Toi également, tu as un talent. Il y a pas mal de talent dans cette maison-là. Même le régisseur, c'est un talentueux, un pur talentueux. On prend d'abord le jingle de Talent d'Or et puis on revient juste derrière. Pour vous, une affaire de notre ami près de le slammer qui a commencé cette émission avec une vivacité en slam et qui va continuer toujours. L'explication continue toujours. Talent d'Or, c'est juste des vidéos, soit on aura des séances live sur le plateau. Talent d'Or, c'est 2 volets. Oui. On aura des vidéos et puis on aura des déclamations en direct. Et il faut aussi souligner qu'il y aura d'autres styles musicaux, d'autres styles musicaux comme la danse. Oui. On aura à recevoir des vidéos des danseurs de la même manière qu'on aura à recevoir des danseurs sur le plateau. Okay. Et puis pour l'humour aussi c'est la même chose. Oui. Pour le conte ce sera la même chose. Et également et évidemment pour le slam aussi. D'accord, super. Voilà. C'est en gros condensé de découverte de nouveaux talents. Ceux qui ont talent pur mais qu'on ne voit surtout pas. On ne connaît pas forcément. Qui ne sont pas connus comme on le dit du grand public. Voilà, qui ne sont pas des stars entre guillemets, comme on le dit souvent, voilà, et tout, qui sont stars dans leur chambre, peut-être dans leur zone seulement, mais le grand public n'a pas connaissance de ces personnes. Effectivement. On y attend, mais comme tu es déjà là, tu es l'un de ces talents, je sais pas, toi, tu es encore un talent qui dort? Non, moi je suis plus un talent d'or, moi je suis un slam master, je suis pas un talent d'or. C'est vrai qu'il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux. Tu as quel niveau? De ton talent même, toi-même, tu as quel niveau? Non, il y a différents niveaux. Oui. Ok. Oui. Et puis, voilà, quelqu'un qui est peut-être, je sais pas moi, à l'autre bout du monde, si je peux le dire, peut-être quelque part en Uruguay, il ne me connaît pas. Oui. Donc pour lui, je suis un talent d'or. Oui, Azerbaïdjan, voilà, en Éthiopie. On ne te connaît pas là-bas, mais c'est le lieu quand même de faire découvrir ton talent à travers cette émission. Effectivement. Parce que nous sommes suivis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, TV2 Togo, la page officielle qui diffuse cette émission pour nos amis téléspectateurs, ceux qui ne sont pas à la maison ou ceux qui ne sont pas près de leur télé. Oui, ils peuvent nous suivre en direct sur Facebook, voilà. Quelle est la thématique d'aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sera un petit test sur l'environnement, sur la protection de l'environnement, parce que c'est vrai qu'en début d'année, on se souhaite plein de vœux, on se dit ouais, meilleure santé et tout ça, mais on ne pourra rien si on n'a pas un environnement sain, si on n'a pas un environnement périn qui pourra durer sur le temps, et puis il y a aussi l'avenir de nos enfants et tout ça. D'accord, parler de l'environnement sur ce plateau en slam, c'est pour le Slam Master, la prédocratie qui nous déclame encore un test dans quelques instants. Est-ce que je te donne de l'eau, je te donne un peu de temps? Non, ça va. Ça va, tout va bien? D'accord, on peut y aller, nous sommes à toi. Ok, on y va. Le monde est confus. Avec son environnement, l'homme est en conflit. On détruit la couche d'ozone, le soleil devient plus chaud et fait tarir l'eau dans la zone, dans nos eaux, dans les eaux. Des déchets non biodégradables, mais non, c'est vraiment déplorable. Des dépotoirs à chaque endroit, l'homme pense être en plein droit. Et vor, midjo le funwa mi va diati odi, aka, anake, et hotutu, amesia mele todi. La forêt souffre, c'est sûr, mais personne pour penser ses blessures. Elle pleure, lancer l'alarme, essuyer ses larmes. Parce que quand tu produis des gaz à effet de serre, la mer réclame une portion de terre. Quand tu détruis la couche d'ozone ou l'atmosphère, mon frère, la mer réclame une portion de terre. Demande aux spécialistes, ils te diront que bientôt les ours blancs vont nous envahir parce que le réchauffement climatique ne leur adoucit pas la vie. C'est vrai qu'on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas, mais dans ce cas-ci, on le fera tôt ou tard. Parce que comme je te l'ai dit, quand tu produis des gaz à effet de serre, la mer réclame une portion de terre. Quand tu détruis la couche d'ozone ou l'atmosphère, mon frère, la mer réclame une portion de terre. Alors, faisons tout pour sauver l'environnement et disons non aussi à l'érosion côtière et à l'usage abusif de l'environnement. Bienvenue à la prédocratie. Merci. Talent d'or sur le plateau de l'Éclément, Slam Master, nous déclamons test sur l'environnement. Ça sensibilise, ça invite également nos amis à respecter tout ce qu'il y a comme couche d'ozone, le respect de l'écosystème et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Sinon, j'aime
J'ai adoré, surtout la partie où tu disais quelque chose, les ours vont nous envahir et tout. Oui, les ours blancs, parce que ce sont des animaux qui vivent dans des endroits neigeux. Oui. Vivent seulement dans la neige, Oui. Mais avec le réchauffement climatique, il y a les neiges qui sont en train de fondre, les glaciers, la fonte des glaciers, tout ça. Ce qui fait que ces animaux-là quittent ce lieu pour maintenant venir. Voilà, ils cherchent d'autres abris et puis ils atterrissent chez les humains. Ça se passe déjà dans des endroits comme le Groenland. C'est un pays voilà, là où il y a assez de fond, glaciers et tout ça. Ils subissent déjà tout ça. Moi, je dis souvent que la bonne nouvelle pour nous, bon, en tant que Togolais, c'est que on a un seul environnement pour le monde entier. Du coup, si nous, on n'a pas les moyens de protéger cet environnement-là, eh bien, vu qu'il y a aussi les Européens, les Américains dedans, mais nous aussi, nous avons cette obligation-là de faire notre part par les petits gestes qui comptent et ainsi de suite. D'accord. Ajoutez au geste, moi je dirais tout simplement, ne mettez pas les sachets non biodégradables dans les carnivaux. Voilà. Utilisez plutôt les papiers, comme on nous les donne surtout dans les supermarchés et tout. Et évitez de couper les arbres en désordre et tout. À la place de cela, planter, pourquoi pas, chaque mois, planter au moins un arbre quelque part. Alors, ça permet à ce qu'on puisse avoir l'ombre et tout. Ça nous permet également d'éviter au fait le réchauffement climatique. Ceux qui brûlent en période d'harmattan, souvent, les feux de brousse. Les feux de brousse et tout ça. Ça détruit notre écosystème, ça détruit beaucoup de choses. Donc ça ne nous permet pas de vivre dans un milieu comme ça avec les maladies aujourd'hui qu'on peut attraper rapidement. Merci pour cette sensibilisation. Merci pour ce thème. Merci pour cette thématique. Merci pour ta voix. Merci beaucoup. Surtout la voix, ça te dérange. Non, pas que ça me dérange, mais j'adore. Tu sais pourquoi je t'ai choisi? Bon, la première raison pour laquelle je t'ai choisi, c'est parce que tu as une très belle voix qui déclame bien le test et puis on s'adonne. C'est audible au fait. Ah, qu'est-ce que tu veux? On a eu le talent et la voix qui va avec. Super, ça fait plaisir. Prochainement, tu viendras avec les Louis pour nous montrer comment. On essaie quand même de mettre en place des tests et tout. On va également apprendre de toi. Il n'y a pas de souci, Super, ça fait plaisir. Continuons sur le plateau de l'équipement, les amis. Dans quelques instants, préparez-vous dans Extra. On va se donner à quelques jeux. On va se prêter à quelques jeux également sur ce plateau, histoire de donner encore de sourire à nos amis téléspectateurs avant de dire bye bye, parce que le week-end commence déjà aujourd'hui. Bonsoir à vous, vous allez bien? Oui, on va très bien. Je me porte à merveille avec votre plateau et surtout vos blagues sur le plateau. Ça me plaît beaucoup. Nous-mêmes, ça nous plaît aussi. Oui, nous-mêmes, on est contents. On est très contents de savoir que ça vous plaît également. C'est pour nous. C'est un devoir pour nous. On est là pour ça. D'accord. Bonsoir à vous. Bonne émission à vous. Je vous aime. Et je vous adore. Merci. On t'aime aussi. D'accord. C'est un homme. Ah non? C'est un homme. Fraternellement. Tu n'as pas encore dit que... C'était pas pour vous, c'est pour lui en fait. Oui, quand je dis je l'aime aussi, je peux te dire je t'aime mon frère. Je sais. Donc pourquoi tu veux me tiquer? On vous aime également. Voilà, c'est tout. Bonsoir le plateau, bonsoir Escabe la Valeur et son équipe. J'adore le nouveau. Bon, c'est moi le nouveau. Quand on parle de nouveau, c'est toi. C'est moi le nouveau, ok. C'est toi le nouveau, c'est toi, t'adores et tout. Merci alors, merci. On sera ensemble pour cette nouvelle saison et puis voilà, avec beaucoup de surprises. Et si seulement si tu faisais un slam nouveau pour lui, spécialement pour cette personne. En attendant de faire le slam, je te donne un petit temps, je vais lire ce message d'abord. Salut la famille, comment vous allez? Vous m'avez beaucoup manqué, juste vous souhaiter bonne émission. C'est Ignacia depuis Aguegakmoto. C'est pas la sœur. C'est la cousine à notre ami. Ça fait longtemps on l'a plus vu. Oui, Apollinaire. Salut Apollinaire de notre part. Hein. Il nous manque également. Oui, coucou spécial. Bon, la question c'est de savoir depuis. Déjà notre temps de pause, il n'a pas trouvé. Ah, de téléphone, ouais. Le téléphone. Non, mais je pense qu'il avait dit, il avait envoyé un message. Vous avez envoyé un message. D'accord, il n'y a pas de problème. Ignacia, je t'envoie dire un coucou, faire un coucou spécial à Apollinaire, notre ami, notre fan numéro 1. T'es prêt pour... Pourquoi? D'accord. Non, de toute façon, c'est un pour le nouveau. C'est comme ça. Toi-même, tu es nouveau, peut-être que lui aussi, il est nouveau. Allez, on y va. Non, il n'y a pas de souci pour ça, en fait. Togoyomi, Kassia Kamemi, la voix-dit, Maroubassi, les miadi, et Forasi, Véaleti, Bereka, Midjalouti, Mouesse, Yemnyamo Karedi,
bienvenue à moi dans les Guéma. Merci beaucoup. D'accord, super, ça fait plaisir. J'espère qu'il a pris plaisir de t'écouter, surtout de savoir que tu l'aimes tant et tout. Ça fait vraiment plaisir. Continue toujours de réagir. Tu as mis le doigt dans l'anus d'une tortue. Ah ben je peux que m'attendre aux conséquences. Il y a quelqu'un qui demande s'il sait danser. Si moi je sais danser, ouais. Faut pas oser. Faut pas oser. Tu sais pas danser? Je sais danser quand même. Ah d'accord. Seulement que je suis pas la mode. Calmos. Le plateau de l'équipement est fait pour cela. Chef Ago, cherche-moi une musique un peu dansante là, on va voir. Je danse. Tu es sûr que tu danses? Je danse, je danse. Je vais encore donner lire quelques messages avant d'arriver à ça. Bonsoir le plateau de l'équipement, comment vous allez? La dame souffre vraiment et elle a besoin de solutions. Oui, elle a besoin de psychologues et également des personnes qui peuvent conseiller bien. Sinon, elle risque de se faire tuer gratuitement. C'est la dame qui a besoin de psychologue ni son mari. Bon, je pense que c'est les deux. C'est les deux en fait, parce que après la dame elle peut aussi se retrouver avec des séquelles. Hein. Parce qu'on a dit elle a juste 24 ans, elle pourra peut-être après se remarier, mais avoir voilà, ça peut. Tous les deux ils en ont besoin quand même. Mais le monsieur en a plus besoin. Le monsieur a plus besoin d'accompagnement, oui, en psychologie. D'accord, pour qu'on puisse retravailler ça. Ce qui me dérange un peu, c'est par rapport à sa nature. On venait de préciser que si la personne est maso, c'est que c'est sa nature. Et peu importe l'accompagnement qui est... Ça peut changer. En fait, l'aide psychologique arrive toujours à changer quelque chose. Oui. Dans un comportement, voilà pourquoi la psychologie c'est une science comportementale. Voilà. En fait, moi je parlerais de compatibilité. Je dirais que les deux, oui, c'est ça. Moi je voulais dire, est-ce que je sais pas, est-ce que je considère le masochisme comme mauvais en soi? Puisque bon, voilà, il faut quand même qu'on considère la chose comme un problème avant de vouloir le soigner. Peut-être pour lui, en fait, c'est pas d'avoir un psychologue qui traite plus les problèmes comment dire, en donnant l'occasion à la personne lui-même de se rendre compte qu'il a un problème. Donc si la personne n'est pas encore consciente qu'il a un problème, on va le trouver. Et on fait beaucoup. D'accord. Il y a un autre qui nous dit bonsoir. Bonsoir. Je pense qu'une fille avait eu ce problème quand elle était encore en copinage. Ça n'a pas marché parce que le monsieur refusait de changer l'attitude. Est-ce qu'il refusait ou ça venait naturellement? Oui, comme on le dit, il y a certains hommes ou certaines femmes également aiment faire de la violence avec l'homme, hein, c'est-à-dire brutaliser l'homme. C'est pas seulement pour le monsieur. C'est ce que je dis, oui, trouver lui mazo et c'est fini. D'accord. Le seul problème là, c'est que la femme et l'autre, elle n'aime pas ça. Oui, ça le seul problème. Si seulement si elle l'aimait, voilà, elle n'allait pas ouvrir la bouche pour raconter son histoire et tout. C'est juste qu'elle n'aime pas. Mais maintenant qu'elle n'aime pas et elle ne veut pas aussi quitter le mari, quitter le foyer et tout, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution à cette dame-là? C'est pour cela qu'on a envoyé cette thématique à l'écran ou sur le plateau pour qu'on puisse ensemble. Voilà. Oui, comment sera une thérapie sexuelle? Ouais. Ben, j'en sais rien. Bien sexuel, peut-être. Ouais, les thérapeutes qui vont les accompagner, leur dire que voilà, pour le bien-être du couple, vous devez vous mettre ensemble, vous devez communiquer ensemble, il faut que chacun soit d'accord sur ce que vous allez faire. Donc voilà, eux deux, ils vont trouver des solutions. D'accord, super. D'accord. L'essentiel, c'est de ne pas rester les bras croisés. Ok, il y a un autre qui me dit, je pense qu'il doit avoir la communication entre les deux. La femme doit expliquer ça à son mari, que voilà. Et si il n'écoute pas, elle peut aller auprès de sa belle famille. Sinon, courage Nello. D'accord. Elle a évoqué le côté d'aller voir la belle famille. Aller voir la belle famille. Oui. Oui. Et moi je dis qu'il faut qu'elle passe d'abord par sa propre famille. Oui, je vais rappeler à notre amie téléspectatrice, c'est une dame que la dame a déjà communiqué avec son mari, c'est-à-dire elle a expliqué maintes fois que ce que tu me fais ne me plaît pas, la manière dont tu me prends ne me sied pas, donc du coup le monsieur n'a pas arrêté. Donc c'est suite à cela qu'elle a essayé de nous expliquer ou expliquer l'histoire pour qu'on puisse trouver une solution à elle. Elle ne veut pas quitter également le foyer, elle ne veut pas quitter son homme. Mais reste comme ça,
faire et le concept, c'est parce qu'elle a refusé maintenant de passer à l'acte avec le monsieur, que le monsieur commence par dire que ben voilà quoi, peut-être que tu deviens infidèle, tu découvres la raison pour laquelle tu ne me permets plus le monsieur, mais moi j'ai même envie de dire que le monsieur il est allé essayer ça là ailleurs. Parce que quelqu'un qui à la base ne te fait pas ça et donc il change, ça veut dire qu'il a appris ça ailleurs, c'est comme ça. Donc c'est peut-être lui-même l'infidèle. Donc voilà. D'accord, comme on le disait, peut-être qu'il a caché cela au début et c'est après, à un moment donné de la vie conjugale. Ça c'est naturel. Il est rentré là-dedans comme ça et puis voilà. D'accord, super. Continuons. Toujours avec les messages parce qu'on doit lire la plupart des messages. Bon, elle continue d'écrire. J'attends juste de voir ce qu'elle va dire après. Bonsoir l'équipe, vous allez bien, j'espère. Ok, d'accord. On va bien, on se porte bien. Qui ne va pas bien ici? On va bien. On va bien. Vous allez bien? Nous allons bien. Très fin. Hein? Je suis très fin. D'accord, c'est bien. Tu rentres à la maison, tu te fais un très bon plat et puis tu manges. Tu nous invites si tu veux. Tu ne nous invites pas également si tu veux également. Il n'y a pas de problème. Un dernier message? Non, d'accord. Passons à la suite sur le plateau de l'équipe. On va parler dans quelques instants. Sinon, on va découvrir les côtés fun, ou ce que vous avez un peu raté le mercredi sur le plateau de l'Ekema dans Extra. On prend le jingle et puis on revient juste derrière pour Extra Fun de cet après-midi. Extra. Après-midi, on va se consacrer un peu, on va se prêter à un jeu sur ce plateau. En attendant la danse, on se prépare parce qu'il va danser sur ce plateau. Monsieur Emmanuel Lago nous prépare une petite chanson, dansante plutôt, et il va danser. Regardez mon plateau, danser comme ça. Il va danser là, et parler également du mercredi sur ce même plateau. On a eu des vœux. Et parmi ces vœux, parmi ces souhaits, il y a un qui nous a retenu l'attention et que beaucoup également ont réagi suite à cela. Dans mon inbox, je recevais juste qu'elle est soldat ou pas. Beaucoup attribuaient, ils se disaient, bon, elle a fait l'armée, on ne sait pas. C'est compliqué pour eux, mais pour nous, on se comprend. Entre nous, on sait comment. Il y a cette guerre de mots, cette guerre de verbes et surtout, adresser un tel message à son partenaire, le couple sera gagnant. Regardez cette vidéo. Mon péché. Je tiens en ce début de mois à te renouveler mes sentiments d'amour et de reconnaissance. Comme tu le sais, je tiens à toi. Ça, tu le sais déjà. Comme Kadhafi tenait à la Libye. Comme Cher Gbagbo tenait à la Côte d'Ivoire. Notre amour sera fort comme celui de Samuel Eto'o et Georgette Bon, sauf tes infidélités. Je tiens également à toi comme Macron tient à Brigitte. Seule la mort nous séparera, comme la mort a séparé notre cher père et Adema du Togo. Je t'aime. Reste posé, a déclaré cette flamme comme ça à son petit ami. Qu'est-ce que t'as Non, je n'étais pas là, et puis là encore, je suis bouche bée parce que j'ai vu la vidéo hier, mais je suis toujours choqué, comme le dirait l'autre, on m'a choqué, parce que comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? C'est la fin où il y a beaucoup qui disent pourquoi il a cité le nom facilement comme ça. Notre très cher père et Adema. C'est-à-dire que rien ne va vous séparer si ce n'est pas la mort. C'est ça. C'est la mort qui nous sépare là. Tu étais à la hauteur. Les politiciens se posaient la question. J'ai une insinuation derrière. Je vais poser la question. Est-ce que Samuel Eto'o trahissait sa femme? Elle moi elle dit ça. C'est ce que nous on voit. Sans les infidélités, elle a précisé. Elle a précisé. Elle a dit sans les infidélités, ça veut dire qu'il y a infidélité quelque part. Tu es au courant de quelque chose? C'est ce que je vois. Je défends Demi Sakofan, mais très souvent, on peut arriver comme ça à avoir une photo avec monsieur. Pas deux fois. Attends, avec monsieur Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, en train de s'amouracher, et puis ça part dans tous les sens.
Pendant que Georgette, sa femme, est à côté, elle ne dit rien et après, on revoit juste une photo de réconciliation entre lui. Bon, on se dit derrière, il y a l'infidélité et après, l'infidélité s'est corrigée à travers des gestes et tout. Donc, c'est pour cela dit, sauf l'infidélité de Samuel Eto'o. C'est clair. Si de l'argent comme Eto'o. J'ai précisé, il dit comme Samuel Eto'o, ça dit qu'il y aura l'argent. Mais, il y a l'infidélité à... D'accord. Estraphone pour vous. Mais je ne sais pas. On va commencer cette partie avec la danse de Bruno parce que pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, aimeraient quand même le voir danser. Chef, c'est prêt pour la musique un peu dansante. On va voir comment il bouge et tout. On laisse juste couler en fond sonore. Le peuple sait. Est-ce que j'ai vu une couturière danser? La couturière coupe. Qui danse? Oui, chef, montez le volume, on va écouter. Voilà. Bien partout avec toi pour être honnête. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Les heures. C'est là les danses à la plage. On est là et puis Arrête. Je vais commencer avec toi, elle. La partie où ça a commencé, là. Tu venais de faire. C'est fait dans ma vie. La connexion c'est forcément du haut débit. Tu gères les bails, tu veux le respect du boss. Je danse comme. C'est sûr, Je danse la chanson. C'est une chanson pour la plage. T'es nul en danse, s'il te plaît. Désolé, t'es nul en danse. Dans ce cas, c'est la vente, on va voir. Je sais bien faire que non, la musique, ça ne m'inspire pas. Chaque fois que je fais une chanson. Quand on n'est pas en habilité de bien danser, la musique, ça ne m'inspire pas, quoi. Elle va sortir de... Dans ce cafouillage, on en parle, mais il y a une qui se joue. Bon, je ne dis rien, je ne parle pas, mais bon, on est dedans comme ça, tranquille. De ton côté, c'est comment? La danse avec toi, c'est comment? Je ne danse pas. Tu sais pas danser ou tu danses pas? Je fais les pas. Les pas de danse. Je me trompe, oui, comme on dit souvent, un riche ne danse pas de manière mauvaise. Il danse pas. Pas de l'argent, on peut pas. Jusqu'à peu du contraire. Oui. J'en ai. Ah. Sauf que c'est pas encore. En fait, elle est riche. Seulement, c'est l'argent qu'elle n'a pas. Mais elle n'a pas encore dans sa main. Sinon, elle est riche. Vous qui êtes riche dans la tête et physiquement, vous continuez, je ne vais pas demander l'argent à côté. Méfiez-vous. Super, on continue toujours dans quelques instants avec le petit jeu avec lequel plutôt on va clôturer l'aventure. Je le disais, on va le faire et surtout on le fera sur le plateau avant de partir. Le mercredi, elles se regardaient yeux dans yeux pour se dire la vérité. Aujourd'hui, elles ne vont pas se regarder yeux dans yeux pour se dire la vérité, mais elles regarderont en face de cette caméra pour nous dire si elles ont une fois vécu la situation ou l'histoire que nous racontons à nos amis téléspectateurs avec Notre-Dame. Si c'est vrai, comment vous l'avez vécu? Vécu? Oui. Une pareille situation, ça vous est une fois arrivé, vous avez bloqué rapidement la situation pour qu'elle ne puisse pas devenir une situation générale. Ça t'est une fois arrivé? Avec sincérité? Oui, pas de cette manière-là. Oui, la manière, c'est ta manière de le savoir aujourd'hui. À moi. Oui. Comment tu es arrivé à trouver une solution? Par une sorte de négociation. Oui, comment ça a été d'abord? Alors j'avais un ami, bon je le prenais comme un ami. Oui. Jusqu'à ce que tu te retrouves. Essayez de raconter. Voilà, c'était tellement truc là entre nous. C'est vrai qu'au début il y avait des annonces, mais quand je lui ai fait comprendre carrément que ça ne pouvait pas marcher entre nous deux, il a compris et par après, nos discussions étaient pure amicales, je vais dire. Donc, il précisait chaque fois de venir connaître chez lui. Moi, j'avais toujours des résistances. Je me disais, je ne vais pas aller, ainsi de suite. Alors, un jour comme ça, il disait que chaque fois, c'est lui qui venait chez moi. Donc, c'était à mon tour maintenant de venir connaître chez lui. Oui. Alors, j'ai dit, pourquoi pas. C'était un dimanche matin. Et tu n'as pas été à l'église? Je n'ai pas été à l'église. Je fais les conséquences, non? Ok, d'accord. Je n'ai pas été à l'église.
Et même en partant, quelque chose me disait que si tu pars là-bas maintenant et que le gars décide de faire quelque chose avec toi, tu vas faire comment? J'ai dit, bon, je vais un peu me protéger. J'avais porté une robe et j'ai dit, non, je vais mettre pantalon comme ça, juste si c'est moi, je vais lutter un peu. Parce que mon pantalon, et puis je suis partie. Il avait pris sa voiture, il m'a amené chez lui. Alors, c'était dans une grande maison. On voyait déjà la maison, moi j'étais perdue. Je ne savais pas que c'était là il vivait. Donc, au lieu de passer par le salon, il disait que sa maman était assise au salon et que sa maman allait nous poser des questions. Donc, de passer par le couloir derrière pour se retrouver peut-être dans le jardin. Moi, c'est ce que je me suis dit. Alors, on passe derrière et on se retrouve dans sa chambre. Je dis, ah, c'est ici, on a essayé. Il dit, oui, il n'y a aucun problème. Il a fermé la porte. J'ai dit, pourquoi le gars ferme la porte? Tout ça, j'ai dit, bon, il ne peut pas faire ça. Je me rassurais à l'intérieur, je me disais, il ne peut pas faire ça. D'un coup, il est rentré dans la chambre, puis quand il est sorti pratiquement nu. Okay. C'était un moment bizarre. D'accord, super. Et quelle a été la solution pour toi? Comment tu as fait pour sortir dans cette situation? Tu as raconté après à sa maman ou peut-être à tes parents? Raconté à sa maman? Non, je n'ai pas raconté à sa maman. J'ai plutôt raconté à ma soeur et à mon petit ami à l'époque que c'était comme cela, que ça s'est passé. Parce que mon petit ami aussi connaissait le garçon, bien sûr. Alors ça a fini vraiment en une situation très désagréable. Je devais supplier pour moi-même mon propre truc, comme Missa Koma me dire. Je demandais pardon, je disais qu'aujourd'hui je n'étais pas prête et que après je vais venir. Que j'étais même en monstrueux, etc. Super. Des excuses pas possibles. D'accord, super. Il t'a vraiment laissé? Il m'a laissé. Ok, d'accord. Tu as remonté dans la voiture là pour le On a eu l'histoire de Rachel sur le plateau. Est-ce que tu peux écouter cette histoire? Oh non, cette histoire, non, franchement, je ne l'ai pas vécue. Moi, en tout cas, je considère les relations sexuelles comme des moments pour prendre plaisir en fait. Donc, quand ça veut essayer de vivre, parce que bon, moi à la base, je discute beaucoup. Que ce soit même, les gens disent que quand on est en débat sexuel, on ne parle pas des... Non, moi je dis que non, ceci, non. Ce que tu es en train de ça ne me plaît pas. Donc, toi, tu n'as pas vu. Mais la situation de Rachel, je l'ai déjà vécue une fois. Ouais. D'abord super, on va en parler après. Super. Est-ce que toi, tu es là, tu as une fois essayé de le faire comme ça? Non. Tu es du genre d'où aller avec... Je suis du genre romantique et tout ça. Non, mais écoute, si personne ne veut vendre la saveur du sel, le sel va se vendre tout seul, tu vois. D'accord, c'est bien. Personne n'a jamais goûté au sel ici pour devant ça, ça va. On a bien compris. On reviendra sur ton histoire partagée avec les téléspectateurs et surtout revenir savoir comment on peut trouver une solution. On peut revenir le lundi avec cette situation parce qu'on n'a pas trouvé une grande solution, une solution pointue à notre sœur. Merci beaucoup à vous. Merci de m'accompagner pour ces 90 bonnes musiques sur le plateau de l'équipe. On va se retrouver le si tu permets 2 secondes, s'il te plaît. J'aimerais dire merci à la marque qui m'a offert cette tenue. Donc voilà, si vous le voulez, inbox. Après tu passes à Merci beaucoup à nos amis téléspectateurs qui ont suivi l'équipement de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir de vous offrir le divertissement, de la joie et le plaisir sur ce plateau. On va se retrouver le lundi. Prenez soin de vous, le week-end vient de commencer. Allez mollo, allez-y doucement. Et surtout, n'oubliez pas de mettre Dieu au milieu de tout ce que vous faites. Mettez Dieu au milieu de tout ce que vous faites. Lui seul peut être la personne capable ou l'être capable de vous apporter la solution à tous vos problèmes. Et n'oubliez surtout pas de vous aimer et d'aimer les autres. Bonsoir chez vous.